Bonjour à tous. On va continuer à retracer la grande histoire européenne et dans cette capsule, on va s'intéresser aux années 60. Je me trouve dans un décor qui est celui d'une des périodes les plus riches des 70 dernières années en Occident, les Golden Sixties. Et pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure, je vous présente mon collègue Andreas qui s'est engouffré dans les couloirs du temps. Hello Andreas. Salut les copains, heureux de vous rencontrer pour découvrir ensemble les premières étapes de consolidation de la Communauté économique européenne. Alors, avant de nous plonger au cœur des années 60, je vous rappelle rapidement que l'Europe est un grand projet et une initiative tout à fait inédite dont l'objectif était de pacifier le vieux continent. Il fallait penser les blessures de la guerre et reconstruire. L'Allemagne et la France se sont réconciliées dans les années 50 autour de l'industrie du charbon et de l'acier et d'autres pays ont ensuite rejoint le club. La Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Vous voulez en savoir plus ? Allez voir l'épisode précédent. La construction européenne, c'est la promesse du progrès. Elle apporte une dose d'espoir, même s'il y a aussi un lot de crainte face au changement. Alors que la Chine se ferme au monde et qu'un rideau de fer s'abat sur l'est de l'Europe, à l'ouest, le mot d'ordre est émancipation. Que ce soit pour les femmes, les minorités raciales, mais aussi au sein des empires coloniaux qui chancellent. Et en Europe de l'Ouest, une autre révolution fait trembler la terre, au propre comme au figuré. Une révolution agricole. Le secteur qui fonctionne est confronté à l'accroissement de la demande. Il y a de plus en plus de bouches à nourrir dans les économies ralenties de l'après-guerre. L'offre ne suit plus et le vieux continent risque de dépendre des États-Unis ou de l'Union soviétique, qui sont à la pointe de la technologie et se sont lancés dans une production intensive. La PAC, la politique agricole commune, va voir le jour au sein de la Communauté économique européenne. Elle apparaît en 1963. Son but, subventionner la modernisation du secteur tout en régulant la politique de prix. Mais à nouveau, des grandes disparités voient le jour entre régions plus ou moins fertiles. Et cette différence est particulièrement marquante entre le nord et le sud de l'Europe. Les dirigeants allemands, belges, français, italiens, luxembourgeois et néerlandais se rendent compte que les subventions ne suffisent